Mesdames et messieurs, regardez cette action. Pause d'écran pour libérer Devin Booker. L'équipe de Chicago, par l'intermédiaire de Caruso et de Vucevic, font une prise à deux sur Booker. Et la balle file pour DeAndre Ayton qui plante un dunk. Je vous la remets. Prise à deux sur Booker. Bonne lecture de jeu. Le big de l'équipe adverse est obligé de sortir pour aider et la passe part vers DeAndre Ayton. Cette action va beaucoup se répéter cette saison avec les Los Angeles Lakers. Sauf que celui qui a la balle en main, Luka Doncic, est un passeur 1000 fois supérieur à Devin Booker. Imaginez cela. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo d'analyse du jeu de Luka Doncic associé à celui de DeAndre Ayton. Ces deux mecs, potentiellement, ils peuvent faire des étincelles. Je parle même avec un grand point d'interrogation de duo dynamique dominant de la ligue. Pour cela, je dois vous convaincre que je ne diffame pas. Alors, je vous demande de faire ce voyage avec moi. Ce voyage qui va essayer d'établir un lien magique, peut-être même dangereux, entre Luka Doncic et DeAndre Ayton sur les parquets NBA. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Luka Doncic peut trouver n'importe quelle passe sur un parquet de basket. Même si tu te caches, même si tu ne t'intéresses pas au ballon, lui, il te trouvera absolument partout sur le parquet. Et si tu as le bonheur d'avoir posé un simple écran, il a le pouvoir de maximiser ce simple geste par un caviar qu'il suffit juste de convertir. Alors, n'importe quel pivot lambda du genre Powell, Lively ou Hayes ressemble à des joueurs NBA en compagnie de Luka Doncic. Vous me suivez encore? Luka Doncic est le bonificateur des pivots lambda. Justement, les Lakers ont un pivot longtemps décrié en NBA. DeAndre Ayton est un phénomène. Oui, vous avez bien entendu. DeAndre Ayton est un phénomène. Pourquoi je prends un tel risque à dire un truc pareil d'un joueur qui est considéré comme un fainéant, un paresseux, une déception? Eh bien parce que DeAndre Ayton, c'est monsieur double-double. Il a passé 7 ans en NBA et chaque année, il a terminé en double-double. 7 ans et 7 années consécutives de double-double. C'est juste factuel. Petite page de pédagogie. On appelle factuel ce qui est vraiment arrivé. Et DeAndre Ayton a enregistré un double-double les 7 années de sa carrière NBA. En 2018-2019, au cours de son année rookie, c'est 16,4 points et 10 rebonds à 58,5% de réussite au tir, en 30,7 minutes par match. En 2019-2020, c'est 18,2 points et 11,5 rebonds à 54,6% de réussite en 32,5 minutes par match. En 2020-2021, c'est 14,4 points et 10,5 rebonds à 62,6% de réussite en 30,7 minutes par match. Cette année-là, les Suns joueront nos Lakers au premier tour des playoffs.
et DeAndre Ayton dominera Anthony Davis avec 15,8 points inscrits et 10,7 rebonds de moyenne à 56,3% de réussite dans une victoire en 6 matchs face à nous. En 2021-2022, c'est 17,2 points et 10,2 rebonds à 63,4% de réussite en 29,5 minutes par match. Il faut noter que 2021-2022, il file en finale NBA en dominant la conférence Ouest avant de baisser pavillon devant le duo Giannis-Lopez. En 2022-2023, il a tourné à 18 points et 10 rebonds à 58,9% de réussite en 30,4 minutes par match. En 2023-2024, il est tradé aux Blazers, mais ne change pas ses bonnes vieilles habitudes. 16,7 points inscrits, 11,1 rebonds, avec un pourcentage de 57% de réussite en 32,4 minutes par match. Même en 2024-2025, où il est désintéressé, critiqué, vilipendé et guillotiné sur la place publique par le front office des Blazers de Portland, il a terminé à 14,4 points et 10,2 rebonds par match à 56,6% de réussite en 30,1 minutes par rencontre. C'est quand même un mec qui a déjà réalisé 231 double-double en carrière, dont 22 en playoff. Je le répète, DeAndre Ayton est un phénomène. Luka, Jokic, LeBron, Harden sont parmi les seuls mecs de la NBA capables de faire des passes d'une grande précision et d'une grande efficacité. Des passes qui tranchent le terrain, dans le bon rythme et dans le bon tempo. Et Luka est le meilleur de ce groupe en termes de ratio volume-réussite. Dans une saison ratée, il a quand même terminé à 28,2 points, 8,2 rebonds, 7,7 passes et 1,6 interceptions avec les Los Angeles Lakers. Du coup, les défenses adverses envoient systématiquement le blitz contre le maestro slovène. Surtout, souvent, très souvent, les coachs lui envoient un big pour rendre le blitz encore plus efficace. Et c'est ça qui libère son pivot. Et c'est là que DeAndre Ayton et ses qualités athlétiques et techniques de finisseur peuvent traumatiser la NBA. Prenons la saison dernière, saison ratée, saison de purge totale, saison de buy-out. DeAndre Ayton a 5 pieds du panier, soit 1,52 m, à une efficacité de 71,6%. Énorme présence dans la peinture. Sur une distance allant de 1,52 m à 2,74 m, son efficacité est quand même de 51,3%. Soit un tir sur 2 réussi. En mid-range, son efficacité est de 45,8%. Dans ce qu'on appelle le restricted area, cette zone de passage en force, cette efficacité est à 74,1%. Bref, le mec est dominant à l'intérieur. Et comme il fait 2,13 m, possède une détente de malade et de bonnes mains, il prend tout ce qui passe. Imaginez avec Luka dans un contexte de blitz où le big adverse est obligé d'aller aider. C'est la mort assurée pour l'équipe adverse. L'an passé, DeAndre Ayton a converti, tenez-vous bien, 100% des passes reçues. 198 passes, 198 réussites. Immense. Il a converti 51 alley-oop sur 53 tentés, soit une efficacité de 96,2%. Il a réussi 71 dunks sur 77 tentés,
soit une efficacité de 92,2%. Agile, il a réussi 75% de ses dunks suite à un cut dans la raquette. Imaginez-vous. Il a réussi 67,7% de ses alley-oops. Le mec est très efficace autour de l'anneau. Il n'y a pas à dire. Bon, plus on s'éloigne, plus c'est compliqué. Mais on parle quand même d'un mec qui a shooté à 37% à 3 points en 2021-2022, l'année de la finale avec les Suns. Stop. Si DeAndre Ayton tourne à 37% à 3 points cette saison, les Lakers seront champions NBA. Je répète, si DeAndre Ayton tourne à 37% à 3 points pour la saison 2025-2026, les Lakers seront champions NBA. Et puis, il y a un scénario qui m'excite beaucoup. Luka est fatigué. Il perd en efficacité. Les arbitres ne sifflent pas les fautes sur lui. Il est frustré. Alors, il suffit qu'il donne la balle à Ayton en tête de raquette et ce dernier peut avec une grande efficacité inscrire des paniers rien que sur sa technique et ses qualités athlétiques. J'ai déjà parlé des 45,8% en mid-range réalisés l'an passé. Il y a aussi ces 100% en finger roll, 58% en hook shot et ces 40% en jump shot. Tout ça dans une année catastrophique. Voilà. Alors, pari risqué? Bien sûr. Car si on sait qu'on aura un Luka déter, motivé, revanchard, on ignore, en revanche, quel Ayton on aura. Est-ce le Ayton paresseux? Le Ayton qui se décourage quand les choses ne tournent pas rond? Le Ayton qui arrive en retard aux entraînements et qui s'endort lors des séances vidéo? Est-ce le Ayton qui n'adresse pas la parole à ses coachs pendant des jours? Si à l'une de ces questions, on est forcé à un moment de la saison de répondre par oui, ça peut potentiellement être une galère. Mais si les réponses à toutes ces questions sont négatives, alors les Lakers sont de légitimes contenders. Mais une dernière chose, DeAndre Ayton doit jouer. Quand je dis qu'il doit jouer, je veux dire qu'il doit être sur le terrain. Parce que DeAndre Ayton, en 2018-2019, c'est 71 matchs joués sur 82 possibles. En 2019-2020, c'est seulement 38 matchs joués à cause du Covid. En 2020-2021, c'est 69 matchs joués. En 2021-2022, 58. En 2022-2023, 67. En 2023-2024, seulement 55. Et la saison passée, c'est seulement 40 matchs disputés sur 82 possibles. Attention, la plus grande qualité d'un basketteur pro, c'est sa disponibilité. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ce duo dynamique de la NBA, des Lakers, le duo composé entre Luka Doncic, le maestro absolu, et un big dominant, un big mobile, un big qui n'attend qu'une chose, un peu d'amour et de motivation. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de laisser ce petit pouce bleu qui donne des muscles à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
Laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette perspective de ce duo qui peut potentiellement tout écraser sur son passage. Et enfin, n'oubliez pas de partager les vidéos de Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je vous remercie. À très bientôt. Ciao.